vous savez, comme j'aime feuilleter toute la presse, et là, je suis allé chercher la question jusque dans Ici Paris. Oh là. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Une référence. Un très bon journal qui titre Brisé par la mort de son petit frère. Mais de qui s'agit-il? C'est un chien? Un chien, non. C'est un être humain ou pas? Ah oui, c'est un être humain. Alors, c'est très triste, hein, évidemment, parce que... C'est un homme, une femme? La mort de quelqu'un est toujours très, très triste, mais vous connaissez l'art. Ah. L'art du titrage. Alors c'est Modiano, son petit frère, qui est mort quand il était très jeune. Non, 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 non. C'est dans un livre? Non, non, mais c'est vrai que vous avez raison, ils font ça parfois. Hein. Ouais, Oui, oui. Moi, ça m'est arrivé il y a 40 ans après. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais il y a de la famille qui m'a appelé en disant mais non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était la une d'Ici Paris. Il échappe à un grave accident de voiture. Classique. J'ai parlé un peu plus bas parce Il s'endort, Bénichou. Bénichou est en train de s'endormir. Il y a longtemps que ça lui était pas arrivé. Ah oui, ah oui. Mais tu peux pas regarder ailleurs. Bien sûr que j'ai eu. J'aurais préféré que tu y échappes pas à ce grave accident. Il dort, mais il entend quand même. Hein. Oui, mais c'est pas sympa de le réveiller en sursaut, je trouve. Alors, c'était quoi cet accident? Et alors, c'était le titre en une, il échappe à un grave accident. Là, ça, c'est sorti fin juin, début juillet. Et c'était en fait dans mon livre, je racontais un accident de voiture que j'ai eu en 1988. Ah oui, un accident de poussette, quoi. Et donc, si vous voulez, c'est seulement donc plus de 20 ans, 25 ans plus tard qu'il titre il échappe à un grave accident de voiture. Mais ils sont pas très réactifs. Non, non mais ils savent vendre. Ah, ils savent faire des titres. Ils savent vendre. Parce que là, je suis sûr qu'il n'y a même pas la mort de quelqu'un. Si, finalement. si, si. Ah, Un il y a quand même la chanteur, mort. un chanteur. Et là, c'est pour ça que ça n'est pas drôle de toute façon. C'est vrai qu'il y a la disparition de quelqu'un. Mais quand même, c'est vrai que le titre est un peu exagéré. Brisé par la mort de son petit frère. Il est mort dans l'œuf. Le bébé est mort dans l'œuf. Non, 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 non. Pas un frère biologique. Si, ah si, si, si. Ici. Et C'est un ça s'est passé chanteur. il y a longtemps, cette mort? Non, ça s'est passé très récemment. Très récemment. Mais c'est dans une œuvre Mais ou c'est dans la une vraie sœur vie? ou un frère qui déplore ce drame? C'est un homme qui a été brisé, quelqu'un qu'on connaît bien et C'est qu'on un homme. et qu'on adore. Hein, et d'ailleurs, on lui adresse évidemment nos sincères, mais en plus vraiment très sincères condoléances. Mais c'est vrai que le titre d'Ici Paris est quand même assez exagéré. C'est-à-dire qu'il a 95 ans et son petit frère avait 92. Bravo, Chantal. Ah oui, mais je ne sais pas qui c'est aussi. Et alors Eh ben voilà. Ah, c'est qui, alors? C'est un acteur? Non, mais il a vraiment Un acteur qu'on aime Ah, bien. Michel Galabru. Michel Galabru. Bonne réponse de Bernard Ah oui, Mabille. j'ai vu ça, le pauvre. C'est évidemment très très triste, Bah oui. mais c'est vrai que quand on lit le titre Brisé par la mort de son petit frère, et qu'après on s'aperçoit que le petit frère a 85 ans, c'est toujours quand même des titres Bah oui, assez oui, curieux oui, ici Paris. Mais de toute façon, c'est vrai que au fond, un petit frère, ça reste toujours un petit frère. Oui, moi je crois aussi. Quel que soit l'âge. C'est ce que me disait ma gardienne ce matin. Je vous en prie, essayons d'élever le niveau. Ah non, mais écoutez, Pierre, c'est pas parce que vous venez de vous réveiller d'un seul coup. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Là, Bernard Mabille, Fabrice, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a une chose que je n'ai pas faite en début d'émission, que je fais toujours d'habitude. Oui. Madame, si vous pouviez enlever le sac que vous avez sur vos genoux. Oui, Parce s'il vous que- plaît. Voilà. Voilà, parce que Si c'est pour pas mater, moi je viens plus. Hein. Et le manteau, tu veux ma parka aussi? Non, enlève tout ça. Et le pantalon Alors que aussi. Dominique est pantalon. S'il vous plaît, le pantalon, ça se Dis-moi, fait plus. dis-moi. Enlevez le pantalon. Tu vas pas garder ton froc par cette chaleur. non, écoutez, franchement, madame, on vous installe au premier rang parce que vous êtes une jolie blonde. On vous sent disponible. Et Pierre est juste en face de vous. Oui, je fais le plan de table. Non seulement des chroniqueurs, mais du public Bah aussi. c'est gentil, tu m'as mis un beau mec, parce que d'habitude ils sont pas terribles. Il y a un jeune mec qui est sympa Ah, là. c'est vrai, avec- parce hein. que vous repérez dans le public, vous aussi, Bien Chantal. sûr, on fait son marché, qu'est-ce que vous croyez? Ce qu'il y a de pas bien, c'est que à côté de cette jeune femme blonde qui est ravissante, il y a une aussi jolie femme dans le genre brune. Et comme tu as attiré l'attention sur l'autre et tu as dit qu'elle avait mon cœur, elle est en larmes. Mais vous êtes mignonne aussi. Non, écoutez, en tout cas, on est évidemment triste pour revenir à cette histoire. Il lui ressemblait beaucoup d'ailleurs, son frère, à Galabru. à Michel Galabru. On les a vus témoigner dans de nombreuses Ils émissions. jouaient ensemble. Bon, enfin voilà. Non, mais c'est vrai que la disparition d'un petit frère. Vous avez travaillé, vous, pour France Dimanche et Ici Paris, Oui. Pierre. J'ai débuté à France Dimanche. Vous avez appris l'art des titres, j'imagine, Oui. dans ce genre d'hebdomadaire. Oui, moi j'avais fait le nouveau-né de Marie Dems. Et j'ai Le cru nouveau-né de qui?
de Marie Dems, une actrice. C'est qui Ah, Marie c'est Dems? Oh, jolie femme. C'est Ah qui oui. Marie Dems? Bon, enfin, Oh là là. La Ah, femme oui, de François connaisseur. Perrier. Mais bien Une des femmes de Fabrice François Eboué, vous Perrier. connaissez? Oh, c'est facile de te retourner vers moi, évidemment. Non, je ne connais pas Marie. Bah non, moi non plus. Marie Marie Dems. Une Dems. actrice, Mais elle oui. était très belle. ravissante. Bah, ne me regardez pas comme ça, là pardon. là. Bah, et alors, donc, vous aviez fait un article sur cette célèbre actrice, Marie Dems. Enfin, Marie Dems, Pierre, pourquoi faire un article sur elle? Elle était déjà si connue. Parce qu'elle avait, Oh, il est parce vachard. qu'elle avait un nouveau-né. Ah, Je suis allé chez elle et j'ai vu qu'elle avait le visage complètement avec un masque qu'on met quand on fait une opération du nez. oui. Et j'ai dit, où est l'enfant? J'ai dit. Il est marrant. Oh, ouais, Oui, oui. Non, c'était bien marré. Écoutez, je vais vous dire, ça vous semble peut-être sans intérêt, mais on avait ri. Pierre, vous quand même, qui aujourd'hui est un journaliste réputé, digne. Ah ben oui, mais c'est là que j'ai appris tout. C'est vrai. Tout que je suis dans le journalisme, je l'ai appris là parce que je suis arrivé à prendre des recettes de ces journaux qui étaient basés sur rien pour mettre en valeur des faits qui étaient plus importants et plus graves dans les autres journaux après. Eh oui. Eh Parce oui. que le plus difficile à faire, c'est France Dimanche, parce qu'il n'y a rien. Ils ont dû vous inventer. Rien, quand ils disent il y a des choses vraies, il n'y a rien de vrai. rien. Il y a quand même un fond de vrai. Après, c'est le titre ouais, mais qui c'est- change. Bah, c'est des manipulations de titres, quoi, en fait. Bon. Vous-même, vous avez été victime de ça, cher Fabrice? Oui, j'ai été victime d'une maladie mystérieuse. Moi, C'est pas vrai. c'était rien du tout. T'avais été un rhume de cerveau, je ne sais pas. Et vous aviez une belle anecdote à nous raconter, paraît-il. Je vous la raconte. Bouvard était à l'époque fâché avec Craven. Bon, ils étaient très fâchés. Georges Craven, le Georges Craven, qui était un... créateur des Césars. Voilà. Et au Festival de Cannes, mon père, qui aimait bien les canulars, est allé voir Bouvard, et parce que mon père était une éminence du Festival de Cannes, il lui a dit, écoute Philippe, ce soir, il y a très longtemps de ça. Votre père, très- c'était René Simon des Cours-Simon. Non, Non, mais alors, bon, Maurice là, Bessy. c'était Maurice Bessy. Ah, J'ai deux pardon, pères, pardon, moi. pardon, vous avez deux Qu'a pères. Il a fini, deux pères. vous êtes oui, changé. oui. Suivez, ok. T'as deux pères? Mais j'en ai qu'un. Ça arrive au meilleur. Roland gagne, hein. Alors il va voir Bouvard et lui dit, écoute Philippe, ils étaient très jeunes tous. Voilà, il y a une très jolie femme, mais mariée, qui ce soir voudrait que tu t'occupes un peu d'elle. Donc c'est la chambre 422 au Carlton de Cannes. Tu arrives à minuit, tu rentres dans la chambre, tu n'allumes pas la lumière, tu vas dans la salle de bain, tu te déshabilles, tu vas dans le lit, tu lui fais sa petite affaire et on n'en parle plus. Ah oui, dit Bouvard, il me l'a confirmé. Alors, ils étaient fâchés à mort avec Craven à l'époque, je ne sais plus pourquoi, une histoire avec Édith Piaf et Cerdan. Bon, donc Bouvard arrive à minuit, sort la pointe des pieds, rentre doucement, ferme la porte, va dans la salle de bain, se déshabille entièrement et à tâtons rentre dans la chambre, rentre dans le lit en se disant quelle belle affaire et dans un état, je vous laisse imaginer, se précipite sur un corps alangui. Et à ce moment-là, il tâte un peu la jeune personne et s'aperçoit qu'elle était pourvue d'un service 3 pièces tout à fait évident. Là aussi, il y avait deux pères. Il pousse un hurlement, ils allument la lumière et c'était Craven qui était nu dans le lit, à qui mon père avait raconté l'histoire, mais de façon inverse, en lui disant il y a une superbe femme qui va rentrer à minuit, elle arrivera Surtout dans le n'allume noir, pas, oui, etc. Le double canular, c'est pas mal quand même. Oui, oui, D'en double. piéger deux en même temps, faut Et le ce qui est faire. beau, c'est que Craven et Bouvard se sont réconciliés Au lit, immédiatement. au lit. Est-ce que je peux raconter une autre histoire sur le travail de France Dimanche? Allez-y. Puisque c'est, je crois, Commencez-vous, des plus Pierre, belles Pierre. histoires, une des plus belles histoires de l'histoire de France Dimanche, c'est au début de France Dimanche, c'était le moment où la liaison Piaf-Cerdan était à son plus haut. Et ils avaient comme copain Georges Craven, donc, qui avant d'être le créateur des Césars, etc., était un journaliste de spectacle. Et ils avaient pour confident ce Georges Craven. Alors, il dit, mais tu peux être sûr, je ne dirai rien, je ne dirai pas un mot, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Ils vont à New York ensemble pour la première fois, enfin ils se retrouvent à New York, et là, à Paris, les gens lui disent, mais écoute, enfin quand même, ils sont pas là, allez, dis-nous, et ils font une manchette, la grande histoire d'amour, c'est Cerdan Piaf. Craven rentre à Paris, il reçoit un coup de téléphone, allô, oui, c'est Edith, écoute, pourquoi tu ne passes pas nous voir, on est au Claridge. Il arrive là, Piaf ouvre la porte,
Cerdan la pousse et lui met un bourre-pif, comme faisait un champion du monde de poids moyen, lui écrase le nez, lui met l'œil au beurre noir, il tombe par terre et dit non, non, ça suffit comme ça, il a compris. 8 jours passent, et il sort avec des bandages, avec des trucs comme ça, il va à une première, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé, Craven, qu'est-ce que t'as eu? Il dit rien, je me suis battu avec Cerdan. Ah oui, elle est jolie. RTL, c'est l'heure de la valise. Alors, un numéro entre 1 et 20, Karine. Alors le 9. Le 9. Bien joué. Ça va sonner chez Daniel Bérébi, qui habite Paris 12e. Voilà, on reste à Paris, 12e arrondissement. Allô, monsieur le Neuf? Et, et il s'agit de Daniel Bérébi. On espère évidemment qu'il a noté tout le contenu de Ils la sont valise. rentrés de vacances, c'est ça il peut aussi. carrément venir chercher la valise directement chez RTL. Ah oui, ça il pourrait. Il pourrait se déplacer jusqu'ici. Ça Ouais. sonne. Allô Ah. Allô Oui. Bonjour Daniel. Oui, Oui, Daniel Bérébi. oui. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle. Bon. Eh oui, pour les grosses têtes. Et c'est Karine Le Marchand qui vous a désigné. Oui, monsieur Briby. Ah, bonjour, bonjour. Oh, il se réveille. bonjour. La vache. Il se lève à 16h30. Et vous savez pourquoi on vous appelle? La valise? Et voilà, vous êtes bien inscrit par SMS au 74 900 en envoyant le mot valise. Bah, évidemment. Et alors? Eh ben, je l'ai pas. On sent qu'il l'a pas, de toute façon. On sent surtout qu'il essaye de Non, jouer non, la non, montre. non, non. Ouais, ouais. Ah. C'est pas ça. C'est que je suis au travail. Ouais. Donc, je vais vous le dire tout de suite, la valise, mais je voulais vous remercier, monsieur Ruquier. Vas-y, cherche. Vas-y. Non, pas du tout. Je voulais vous remercier parce que dans une vie antérieure, donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai passé un excellent séjour grâce à vous au Flamand Rose. C'est pas vrai. Vous aviez déjà gagné, grâce à nous, un voyage au Flamand Rose. Ouais. Eh ben, vous êtes un chanceux, vous, alors. Ouais. Dites donc. Ouais. Enfin, Ou cocu. alors, Ou un peu des deux. alors, on va vérifier. Le métier, c'est Est-ce que quoi? là, maintenant, il me faut le contenu de la valise, hein? Je ne peux plus attendre. 1019 €, Oui, un sport cam, oui, un séjour VIP à Chartres, oui. Ça, c'est bon. un livre Les femmes des pôles ou un petit aventurière. Vous avez gagné la valise RTL. C'est bien, Merci Daniel. Karine. Avec plaisir, je vous embrasse. Le seul problème, c'est que dans l'émission, on peut gagner qu'une fois. Donc tu as la montre RTL. Oui, mais d'un autre côté, c'était dans une autre vie, dans une autre radio, cher ami. Alors, vous gagnez dans chaque radio, vous, alors. Ouais. Ah, écoutez, c'est quand même formidable. Vous gagnez la valise RTL, 1019 €, une Sportcam 400 de chez Lenco, un séjour VIP à Chartres pour 2 personnes. Ça, c'est chouette. À l'hôtel Grand Monarque, un 4 étoiles. C'est l'office de tourisme de Chartres qui vous offre Oui. ce séjour. Et en plus, le livre Femmes des pôles. Et effectivement, c'était l'astuce, le piège, hein. J'avais ajouté ça au dernier moment hier. Un livre signé Benoît Heimermann. Bravo. Faites quoi dans la vie? Je suis cordeur de raquettes, je vends des raquettes de tennis. Ah, c'est ça, sérieux ce côté dynamite quand vous décrochez. J'ai pété une co- C'est incroyable. Non, c'est pas ça. On vient d'avoir quelqu'un qui fait de la harpe. Tu peux peut-être nous jouer un petit morceau de raquette là. un solo de Wilson, Babolotte. Il y a qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous avez Monsieur Bénichou là, qui vient de rentrer. Oh, Bénichou. Un collègue, ça. C'est monsieur Bérébi. C'est monsieur Bérébi. Il va aimer ça. C'est monsieur Bérébi. Ah, Michou. Écoutez, je me suis absenté parce que je savais que le niveau serait en dessous du mien. Donc, oh, monsieur Bénichou, mais, nous C'est monsieur- connaissons-nous. C'est monsieur Bérébi. Bérébi de Tunis. C'est un collègue. De toute façon, ce n'est pas Pierre qui vous a désigné, c'est la délicieuse Ah oui. Karine Le Marchand. C'est grâce à elle que vous gagnez la valise RTL. Merci, Karine. Avec plaisir. Vous êtes toujours les mêmes, hein. On dit jamais c'est la délicieuse Pierre Bénichou. qui va faire. Ah non, il a- Jamais on dit ça. C'est parce qu'il a des yeux. Autrement, au magasin, j'ai Fabrice Eboué, Titoff, Florian Gazan et Christophe de Chavannes. Voilà, ça vous va? D'accord. Bon. Ben ça me va, on va faire avec. Hein. Ah ben, Eh, attends, parce que le cadeau, il n'est pas encore arrivé. Hein. vous prenez la valise quand même? Ouais, je vais prendre la valise. Eh ben, écoutez, bravo. Est-ce que Karine peut me l'amener puisqu'elle m'a choisi? Non. Ouais, d'accord, c'est ça. Tu veux pas que je te fasse une petite turlute non plus? Ah, c'est dommage, c'est dans la prochaine valise, ça. Ah oui. Ah, c'est con, hein. Tu sais qu'elle-même a fait de la harpe aussi. Hein. C'est Paris 12e, hein, c'est pas loin en même C'est pas temps, très Karine. loin. Ou à moins, Ouais. à moins que vous. En même temps. À moins, Peut-être. à moins que Ben, vous. venez la chercher. Venez chercher, Oui, il carrément. faut pas confondre la harpe et la flûte. Hein.
Bien, bien, bien. Ah, venez, j'ai une raquette à recorder en plus. alors. Puis au pire, si c'est pas Karine qui peut vous remettre la valise, ça sera Claude Sarraute. Allez, bravo Daniel, on vous applaudit, merci. Une question cinématographique maintenant pour Mathieu Dias qui habite Céris en Seine-et-Marne. Il faut savoir, et c'est dans Télérama d'ailleurs que j'apprends ça à l'occasion de la rediffusion de ce film sur une chaîne du câble, il faut savoir que la chanteuse Madonna, avait envisagé d'en faire un remake dont elle serait l'héroïne principale. Un remake d'un film qui se déroule sur 2 heures seulement le 21 juin 1961 à Paris. De quel film s'agit-il? Le dernier tango. Non. Un film de la nouvelle vague? Un film de la nouvelle vague, on peut dire, oui. Oui. Joué par Belmondo. Ah non, il n'y a pas Cléo de 5 à 7? Cléo de 5 à 7. Ah, bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Est-ce que je peux dire que c'est un film d'Agnès Varda? Oui, c'est très bien. C'est merveilleux, Agnès Varda. Mais quand même. C'est bien, mais c'est trop tard. Ben oui, mais est-ce que nombreux étaient ceux qui savaient que c'était d'Agnès Varda? Vous avez raison, c'est bien de le rappeler. Qui connaît Voilà. Agnès Varda? Et je l'aurais fait, effectivement, c'est Agnès Varda qui a réalisé ce Les film. plages d'Agnès. Voilà. Quel film magnifique. Cléo de 5 à 7, avec d'ailleurs entre autres parmi les acteurs Michel Legrand qui a évidemment aussi signé la musique et les chansons du film. Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, oui. Michel Legrand jouait du piano. Il se moque de vous, l'Ariel, je crois. Non. J'ai l'impression, mais enfin, il n'est pas encore tout à fait au point. Je vais travailler. Je vais travailler le personnage. Alors, je vais donner une deuxième chance à Mathieu Dias, qui habite Céris en Seine-et-Marne, parce que Mathieu Dias est un auditeur. parce que la réponse de Gérard Jugnot est arrivée un peu trop vite, même si évidemment. Excusez-moi, je suis trop. Et Et tu l'as vu ce film? Ça prouve sa Trop culture. rapide, on me le reproche. Ça prouve sa culture Est-ce cinématographique. que je peux rajouter quelque chose? Oui. Gérard Jugnot était le Père Noël dans le Père Noël est une ordure. Un très grand film français. Non, écoutez, ça va. J'essaie de poser une autre question sur ce film parce que c'est vrai que Madonna, ça paraît étonnant, a voulu faire un remake où elle allait reprendre le rôle de l'actrice principale. Oui, j'ai le titre. Et Cléo de 5 à 7. Clito de 5 à 7. Et ça se passe sur 2 heures, ce film. C'est De l'histoire. 5 à 7. Voilà, de 5 à 7, exactement. Il est 17 heures. Et la jeune chanteuse, car elle joue une chanteuse yéyé dans le film, la jeune chanteuse qui s'appelle Cléo, un peu frivole. Cette chanteuse est atteinte quand même d'une maladie grave. Elle est atteinte d'un cancer. Et elle doit récupérer les résultats de ses examens médicaux dans 2 heures. Et on va vivre les 2 heures de 5 à 7 pendant lesquelles, évidemment, la tension, le stress va monter. Et la question subsidiaire à 300 € pour Mathieu Dias, c'est évidemment qui jouait Cléo dans Cléo de 5 à 7. C'est pas Bulogier? Bulogier, non. Marchand, une fille qui s'appelait Marchand. Corinne Marchand. Corinne Marchand, bonne réponse d'Ariel Dombal et Bernard Mabille. Une belle blonde. Et d'ailleurs, Une belle blonde. quand elle déambule, elle va essayer des chaussures chez un marchand de chaussures. Ce que tu fais toujours quand tu attends les résultats d'un cancer. Vous aimez essayer les chaussures? Vous devez avoir un nombre incalculable de paires de chaussures chez vous, Ariel. C'est vrai, je suis assez fétichiste de la chaussure. Et je les achète, mais je ne les porte pas. Tu pourrais les refiler aux pauvres. C'est magnifique. C'est une galerie de pointure. Je les achète. Mais je... Une galerie. Non, mais c'est comme ça, c'est une. Pour les regarder, Je alors. les aime. Et vous les sortez des boîtes? Adore. Vous les sortez des boîtes? Oui, oui. Ah oui. Elles sont bien Oui, installées. elle porte des boîtes. Vous les c'est regardez comme tous les jours? Des petits bijoux. Je les regarde. Vous je les aime. astiquez? Et puis, non, mais le fétichisme du pied, c'est bien connu. D'ailleurs, il y a un auteur du XVIIIe siècle Qui est enterré devant la qui cathédrale de s'appelle Séville. Restif de la Bretonne. Oui. Et lui, c'était les pieds des femmes, c'était son trip. Mais moi, je comprends tout à fait. Regarde, moi, j'adore les pieds de porc. À la Sainte-Ménéhoule. Mais alors, pourquoi vous avez toutes ces chaussures dans un seul placard à chaussures, alors, Ariel? Mais j'en ai 2. Des dressings, vous avez des Oui, oui. dressings qui s'allument quand on ouvre la porte, avec toutes vos robes. Ah oui, comme un réfrigérateur. Ah bah oui. Elle se Ouais. trompe d'ailleurs parfois. Tu vas bouffer chez elle, il y a les godasses dans le frigo. Et
Et Bernard a tout, comme ça avec que des chemises blanches. Comme ça. Non mais racontez-moi alors, attendez, parce que vous portez donc toujours la même paire si vous mettez pas les paires. Oui, je porte très souvent les mêmes, mais en réalité, c'est une jouissance d'avoir tous ces escarpins de toutes ces couleurs, des stilettos. Mais par contre, elle a qu'une seule culotte. Écoutez. Vous avez déjà passé. Écoutez. Mais vous n'avez pas honte de ce que vous venez de dire? Si, beaucoup. Franchement, beaucoup. vous avez le droit de le gifler. Je vous présente mes excuses. Non, mais surtout que j'aime beaucoup la lingerie aussi. Elle en achète, mais elle ne les porte pas. 25% de femmes dans cette profession. Jamais ce record et ce chiffre, vous qui aimez les statistiques, cher Jean-Jacques Perroni, jamais ce pourcentage n'avait été atteint. 25% de femmes, alors qu'elles n'étaient que 17% en 2000, non pas pompiers. Et mieux même, chez les jeunes, chez les moins de 34 ans, il y a 44% de femmes dans la profession. La police. Ça veut dire que plus ça va, plus sont les femmes qui pratiquent ce métier. Des avocats? Les avocats, non. Prostituées du Bois de Boulogne? Non. Taxi. Pilote de ligne. Non plus. Est-ce que c'est un métier où il faut faire de très longues études? Assez, oui. Assez. Je dois reconnaître. Il vaut mieux, en tout cas. Huissier de justice. Huissier de justice, non. Non, mais Médecin, non. c'est un rapport avec... Vulcanologue. Pourquoi vulcanologue? Mais pourquoi pas? C'est vrai, mais non. Gynécologue. Non plus. Non, ce sont des ingénieurs en quelque chose. C'est vrai ça que les gynécologues sont souvent des hommes. Oui, et j'en souffre. Non, pas le vôtre, Isabelle. Enfin, si, moi. Mais Ah bah voyez, pourquoi vous n'êtes pas allé voir une femme? Alors, revenons à nos moutons. Est-ce que c'est un métier scientifique? Un métier scientifique? Non. C'est un métier d'homme ou pas, à la base? C'est pas un Il a métier... l'image d'un métier d'homme? Pas spécialement, mais il se trouve que jusque-là, c'était surtout des hommes. Ministre? Et plus ça va, plus les années passent, plus il y a un pourcentage de femmes important. Est-ce que c'est dans l'armée? Dans l'armée, non. Est-ce qu'il faut une certaine force physique pour pratiquer ce Pas métier? du tout. D'accord. Alors, c'est chef cuisinier. Non. Horloger? Bonne réponse. Horloger, non. Ramoneur? Il y a des ramoneuses maintenant. Ouais. Ah ouais, moi j'en connais. Au Carlton? Bah, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier. C'était Ramona sur scène, mais quand même. Alors, bon, beaucoup de femmes, Attendez, je ne comprends pas. Il faut Des camionneuses. Des camionneuses, c'est pas Des bête. routières. Oui, vous avez c'est raison. Vous avez raison. Il y en a de plus en plus des routières. C'est vrai qu'il faut faire de longues études en plus. Ouais. Ah oui, merde. Oui, parce que vous avez dit quand même qu'il faut des études. C'est un métier extrêmement spécialisé. Ah oui. C'est un métier qui se fait en extérieur? Non, d'abord chez vous, mais ça, faut sortir aussi un peu. Peintre en bâtiment. Qu'est-ce que vous avez dit chez vous? Pardon. Non, j'ai pas compris. C'est quoi chez vous? Mais excusez-moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Caroline. Elle a dit des arches. Peintre en bâtiment. Ouais. J'ai pas mis Tu mets le féminin sur le bâtiment. Ah, tu veux dire peintreuse? Qu'est-ce qu'elle est con. Ou peintresse? Peintre en bâtiment. Je voulais féminiser le truc, c'est pas mis le... Ça se pratique chez soi? Chez soi ou dans un bureau, quoi, oui. Informaticienne? Des architectes. Les architectes. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Oh, mais dites donc. Pardonnez-moi Laurent, mais je crois que les études sont un peu scientifiques quand même, quand on vous a demandé. Oh, scientifique, qu'est-ce que faut vous être avez... bon en maths. Qu'est-ce que... non. Ah oui, si Faut vous être bon avez en un maths escalier de travers. Hein. Ah bah, excusez-moi, construisez un immeuble, quand vous êtes nul en maths, vous allez voir la gueule de l'immeuble. Bah ouais. Oui, mais les maths, c'est pas tout à fait des sciences pour moi. C'est... Ah bah Non, pour bah vous, non. bah pour vous peut-être. L'architecte qui a fait la tour de Pise, il était pas bon en maths. Hein. Ah, vous y êtes allé à la tour de Pise déjà. Ouais. C'est génial. Hein. En plus, elle se penche de plus en plus. Quand on fait la photo comme ça, là, pour faire croire que c'est nous qui la faisons pencher, on a l'air con comme tout le monde. Et t'envoies des confettis que t'as découpé toi-même et tout ça. Que t'as préparé de Paris. Ouais. Si on est rigolo, on se met du côté où elle penche, et si on est un petit peu arrogant, on se met du côté où on l'empêche de tomber. Oui. Vous aviez pas épousé un architecte, vous, à un moment donné, Isabelle ou... J'ai jamais épousé personne. Non, mais... Fréquenter. Attention. C'est le titre Fréquenter. de son nouveau film. J'ai jamais épousé personne. Vous n'avez pas... Il y a une histoire d'architecte dans votre vie, j'en suis sûr. Quelqu'un que vous aviez retrouvé petit ou je sais pas quoi. Oui, quand j'avais 2-3 ans, il y a un architecte qui est venu dans la maison de mes parents. Je lui traînais dans les pattes et tout. C'était un jeune architecte. Michel, il s'appelait. Ouais. Je m'en C'est souviens. incroyable. Oh là C'était là. son premier chantier. C'était toi le chantier? À l'époque. Putain, il doit plus beaucoup bosser.
Attendez, vous aviez 2-3 ans. Michel arrive chez vos parents. Voilà. Et, après alors, et je sais pas, il tombe, je le fais rire parce qu'à l'époque j'avais un défaut de prononciation, mais surtout. Ah, oui. C'est-à-dire, je pouvais pas dire papa, je disais chacha, maman, je disais chachant, enfin, surtout. Oui, donc il s'est souvenu de vous. Voilà, Ouais, et il est donc, meilleur. et T'as fait puis, Par contre, ce qui est rassurant, c'est que tu as quand même fait des progrès. quoi. et quand j'ai eu 18 ans, j'ai été dans un bar et je tombe amoureuse d'un mec plus âgé que moi, etc. Bref, on reste ensemble. Et un jour, je lui ai dit, bah, viens, j'habitais dans un appartement et je lui ai dit, viens chez mes parents, ils sont pas là, on va faire une méga fête. Et il rentre dans la maison. Avec des confettis. Oh non, Il mais rentre- c'est magnifique comme il histoire. rentre dans la maison et il dit, mais c'est mon premier chantier. Et il a été retrouver les papiers signés par mon père, etc. Il me dit, et la gamine que j'avais toujours dans les bras, qui me lâchait pas, c'était toi. Et l'histoire d'amour a duré 10 ans. Oh, c'est beau. Tu décolles? Ah, mais j'adore cette histoire, c'est c'est magnifique. génial. Mais il avait Ah. combien d'années de plus que toi? Eh ben, écoute, c'est pas 70 c'est pas- ans. c'est pas- Il devait avoir 15 ans de plus que moi. Ah là là, si ça se trouve, il a couché avec ta mère Mais c'est aussi. magnifique! Oh mon Dieu. Non, mais c'est super beau comme C'est beau, histoire. hein? Et je ne le lâchais pas, j'étais toujours dans ses bras. Tu te rends Oh là compte? là. Et j'ai Bon. fini dans Et il ses était bras. beau? Oui. Ah, Michel, l'architecte qu'elle retrouve 15 ans après, vous vous rendez compte un peu, c'est pas beau ça. Bah oui. Et raconte-nous le pâtissier Oui. où t'allais tout le temps acheter des gâteaux quand tu t'es tapé il y a 30 ans après. Et l'architecte, c'était un bon plan. Il est... il est pâtissier derrière l'église. Et rappelle-nous, Oh, c'est la culture, ça j'aime bien. Oh non, non. raconte-nous aussi quand tu t'es fait le vétérinaire, tu sais. Bah, c'est bien si elle fait tous les Quand corps il de a métier pour aller avoir C'est notre Stéphanie à nous. Elle s'est fait toutes les pages chaudes. Enfin, quand même, ça vous fait combien alors? Attends, t'as pas à rougir vu ton âge. Non, non, mais j'ai pas à rougir vu mon âge. Tu prends ça pour un compliment du coup. Bah oui, t'es super belle. T'es pour magnifique. mon âge. Pour Tu ton t'es âge. belle tout court. Attends, à 59 ans. Idiote. Tu sais, je pensais ce matin en me réveillant à l'accoucheur qui a eu la chance quand même de me mettre au monde. Il est mort depuis Il est très mort. longtemps. Ouais, ouais. C'est celui qui a foutu une baigne à ta mère. Pas forcément, tu vois, s'il avait 30 ans. Et j'aimerais Ah bien. non, mais oh, si, non, forcément, parce qu'il paraît qu'il s'est suicidé le lendemain. Non, mais je me demande ce que ça lui ferait de savoir que c'est lui qui m'a mise au monde. S'il avait 30 ans, il est encore vivant. Bah non, s'il avait 30 ans, il a 89 ans aujourd'hui. Tu connais pas des gens de 89 ans, toi? Si, j'en connais, mais qui vous ont accouché, non. Dis donc, t'es la seule qu'on ait accouché au tire-bouchon. Hein. Jean-Pierre Coff, pourriez avoir apporté un petit cadeau pour votre copine Christine. Non, regardez comme elle est belle. En plus, vous ne dites pas de mal d'elle dans votre livre, parce qu'il y a quand même quelques vedettes du PAF qui sont épinglées. C'est pas l'essentiel du livre, mais à la fin du livre, quand même, il y a quelques vedettes du PAF qui sont épinglées. Oui, mais et rien sur Christine, pas un mot méchant, rien. Ben, je n'ai pas de raison de dire du mal de Christine. Je l'aime bien, je la connais par cœur depuis longtemps. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Pourquoi voulez-vous que j'en dise du Voilà, mal? c'est vrai Je qu'il a de trouve la qu'ils se tendresse pour ressemblent moi. un peu tous les deux. Pas que les N'importe lunettes, quoi, non, mais je mais trouve c'est- qu'il y a quelque chose. C'est ta fille, C'est non peut-être lui, l'accoucheur de 89 ans. Si c'était moi. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il a prononcé, quand Christine est arrivée, la célèbre phrase « Mais c'est de la merde !» Allez, il est temps, je crois, de passer à la citation du jour. Une phrase très célèbre, mais je vous demande quand même de vous en rappeler l'auteur. C'est une citation pour Mathilde Travaglini, qui habite Charnay dans le Doubs. La phrase, vous la connaissez, « Plus haut monte le singe, plus il montre son cul ». À qui doit-on cette Ah, c'est célèbre pas phrase? Voltaire ou... Confucius. Voltaire, non. Mais c'est dans le genre. C'est dans le genre, mais c'est pas Montaigne. C'est Montaigne, Voilà. oh là là. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Un miracle. Qu'est-ce qui vous arrive, Chantal? C'est la télévision, je suis très bonne. Alors, il faut expliquer que les caméras de Paris Première nous filment aujourd'hui. Alors, dans ces cas-là, évidemment, Ah bah, oui, le paquet. vous mettez les bouchées doubles. Ah, voilà. Mais c'est pour ça qu'elle sourit depuis tout à l'heure. Alors, une autre citation plus difficile, celle-là, pour Morgane Dulski, qui habite Neuménil, dans le Nord. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds.
à propos de votre citation, on aurait pu penser à faire une traduction gestuelle aujourd'hui, puisqu'il y a la télévision. Exact, Parce que allez-y c'est- si vous voulez. non, mais en radio, c'est inutile, on le fait depuis longtemps. Non, mais ça- moi, je peux dire la phrase et pendant que je donne la phrase, vous faites les gestes. Oui, tiens, on va faire les gestes. Comme ça, je rappelle la citation. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. Bon, il est vivant? C'est quelqu'un de vivant? Non, il est mort. Il est mouru. Comme disait Jean-Yann, il est mouru. Il est mouru. Il est mouru il y a longtemps. Ah, il est mouru il y a un petit moment quand même. Il est mouru en 1937. Pierre Loti. Pierre Loti, non. Il a écrit des pièces de théâtre? Alors non, pas du tout. Éric Satie. Non. Est-ce qu'il a fait un énorme roman Non. populaire? Non. Il était autre chose. Comment il ça, était, autre chose Il n'était pas écriveur. Si, il écrivait. oui. Journaliste. Journaliste à sa façon. Philosophe. Il a écrit dans différents journaux, mais il n'était pas tout à fait journaliste. Philosophe, non. Alexandre Vialat. Vialat, Mais non. non, Renard. Renard, non. Jean-Pierre, tu peux participer? Est-ce qu'il a une. Ah mais oui, mais moi je réfléchis, je dis pas n'importe quoi. Il est déjà... Jacques est déjà en train de compter le nombre de livres qu'il est en train de vendre. Est-ce qu'il a fait partie de l'Académie? Académie Goncourt. Goncourt. Mais pas française. Sandra. Non. Il a fréquenté Saint-Germain-des-Prés. Oh, Saint-Germain-des-Prés, non, c'était plutôt, vous voyez, Montmartre. Je peux vous dire qu'il a une plaque, en tout cas à l'hôtel de Flandre, rue Cujas, où il a résidé jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, c'est devenu cet hôtel, l'hôtel des Trois Collèges. Ah oui, je le Ah si, la Poste. Pardon. Parce qu'il y a une poste rue Cujas. Non, non, non. Boulanger. Non, 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 non. Oh, quand même. C'est quoi les 6 premières lettres de son nom? On pourrait donner Écoutez, le prénom. tant mieux pour Morgane Dulski de Noménil qui va toucher 300 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Il vous reste 30 secondes. Steve, dernière chance. Je Il a serais des noms- surpris que vous le trouviez, non, je Stevie. pense pas, mais il a des noms de rues, des avenues, quelque chose comme ça, il a non? une plaque. Une plaque, en tout cas, à Paris, sur l'hôtel des Trois Collèges. Avant, c'était l'hôtel de Flandre, parce qu'il a surtout vécu à l'hôtel à Paris. Voilà. Il était un peu peintre aussi. Hitler. Mais c'est mais c'est pas vraiment pour ces peintures qu'on le connaît, même si quand il a commencé à écrire, c'était pour préfacer des catalogues d'exposition, vous voyez. oui. Mais après, il a pris goût à l'écriture et il s'est mis à écrire. Eh bien, écoutez, si je vous dis une autre phrase, et je suis au moins sûr que l'un d'entre vous connaissait cet auteur, une autre phrase de ce poète, « Quand mon verre est vide, je le plains, quand mon verre est plein, je le vide », c'était... Raoul Gonçon. Non, oh, Ponchon. Ponchon. Raoul Ponchon, mais c'est trop tard, 300 €. Parce que hier, je vous ai déjà piégé avec Raoul Ponchon. Raoul Il Ponchon. était vraiment de l'Académie Goncourt. Ah oui, Académie. Vous faites semblant de le connaître, vous, maintenant. Non, Il est là en parce train de contester. Il était vraiment de l'Académie Goncourt. Il y a 2 minutes, vous le connaissiez pas. Mais non, mais je pose la question parce que ça m'intéresse, c'est pas du tout pour contester. Oui. Mais arrêtez toujours de C'est croire qu'on incroyable. vous en veut. Il y a matière. Mais quand même. Couvert, puisque vous vous intéressez qu'à la bouffe. Couvert numéro 7, Jean-Pierre. Oui, chez Drouan. Voilà, exactement. Couvert numéro 7. Vous voyez, j'ai même la preuve. À partir de 1924, c'est ses amis de l'Académie Goncourt qui l'ont élu parce qu'il avait besoin de fric, en fait. Il vivait vraiment difficilement. Il rimaillait. C'est un petit poète. C'est un peu comme Christine Bravo ici. C'est-à-dire elle a besoin de fric et donc vous l'invitez à l'Académie des grosses têtes. C'est un peu le Raoul Ponchon du 21e siècle. La question concerne une femme qui, à l'âge de 16 ans, se prostitua dans les rues de Nancy, qui est morte seulement en 1982 et dont on nous reparle aujourd'hui, alors que, précisons-le, elle fut chevalier de la Légion d'honneur. De qui s'agit-il? Auteur? Marthe Richard. Arletty. Marthe Richard. Marthe Richard. Bonne réponse! Elle est morte en 82. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Vous pouvez rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent qui était Marthe Richard? J'ai longtemps visité ses salons.
C'était une pute. Alors non, justement. Non, c'est elle qui a fait fermer les maisons. Exactement, elle a fait fermer les maisons qui pourtant Elle avait été résistante. étaient d'ailleurs. déjà maisons closes. 1500 bordels en France ont fermé leurs portes en 1946 à cause de Marthe Richard. Et il faut le dire quand même, moi je pensais pas qu'elle était décédée si récemment. Bon, c'est pas hier non plus, mais quand même 1982, c'est pas si loin non plus. Elle est morte très vieille. Hein. Elle est morte en... Ben oui, exactement. Elle est morte très vieille. Elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur. Elle est morte en 82. Elle était née en 1889. Mais surtout, ce que j'ignorais, vraiment, je l'ai appris, c'est qu'elle fut elle-même prostituée, en fait. Oui, oui. Elle a été, mais... elle a été résistante. Mais pas le également. dernier jour de sa vie. Non, hein. non, mais c'est vrai qu'elle était d'abord pute, tu vois, et c'est pour ça qu'on a tellement raillé les chansonniers et tout. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'elle était espionne pendant la guerre. Absolument. C'était une sorte de Matahari. Oui. Non, c'est un destin extraordinaire. Qui était également Cette une bonne pute. femme qui sortait du boxon et qui a fait fermer 1600 bordels à Paris. C'est quand en France, j'ai bon cœur de la défendre parce qu'elle m'a coûté du pognon, celle-là, putain. Et vous vous souvenez, il y avait une très belle chanson de Jean-Yann. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Et oui, rouvrez les maisons closes qu'elle a fait fermer, mais il faut quand même se rappeler de son histoire. Ça qui est fou, c'est dans Historia qui a tout un dossier sur Marthe Richard, un dossier signé monsieur Hugues Demeude, qui nous rappelle d'abord qu'elle vient de Nancy au départ où elle était culottière à l'âge de 14 ans. Ah, déjà. Et oui, Elle a enlevé après. mais son métier ne la passionnait guère. Elle a fugué de chez ses parents à 14 ans. Elle a été interpellée pour racolage en mai 1905 par la police des mœurs et ramenée chez ses parents. Elle fugue à nouveau à l'âge de 16 ans. Et là, elle se retrouve à Nancy, ville où il y a une importante garnison militaire. Elle tombe amoureuse d'un Italien qui se dit sculpteur, mais qui en fait est proxénète. Giacometti. Il l'envoie sur le trottoir et elle devient prostituée dans les bordels à soldats de Nancy, Marthe Richard. Oh là 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 là. Elle Ah doit bah. effectuer plus de 50 passes par jour. Mais oui, Oh, allez donc. mais oui, C'est on la dit, thème- maintenant on est laxiste, mais c'est une bonne formation. C'est la thème Ben Arfa Lorraine. C'est mieux que l'équipe Il de faudrait faire Marseille. ça, hein. oui, oui. 50 passes par jour. C'est beau. Elle C'est le tombe, Barça. elle tombe très rapidement malade et contracte la syphilis. Elle est donc renvoyée du bordel, dénoncée par un soldat pour lui avoir transmis la syphilis et fichée ensuite par la police où elle est inscrite comme prostituée mineure. Elle est contrainte de s'enfuir à Paris et c'est elle qui, quand même, plus de 40 ans plus tard, va fermer les maisons closes. Ce qui est formidable, c'est que c'est la première qui ait osé, qui ait pu l'écrire de l'intérieur, si on peut dire, l'horreur des maisons closes, que rien ne me fait plus. On m'ennuie plus que les gens qui disent les maisons, c'était bien. Oh. Au moins, elles n'étaient pas dans la rue. C'était ignoble. C'est affreux. Parce que pour 4 maisons, Écoutez formidablement... les anciens clients causer. Mais non. C'était des maisons pour riches où il y avait le prince de Galles, le roi Édouard VII, tout ça, bon, qui allaient et qui étaient des trucs très connus. La plupart des choses étaient des trucs d'abattage. C'était absolument. quelque chose d'horrible. Les bonnes femmes étaient en prison là-dedans. Et quand on voit des gens qui disent il vaudrait mieux d'une façon prophylactique, mais c'est honteux de dire ça. Je vous aime, monsieur Bénichou. Vous dites tout ce que je... Mais oui, tu c'est penses vrai, ça. mais vous avez raison. C'est ridicule. Alors maintenant, c'est la mode. On va rouvrir les maisons. On va amener nos enfants se faire des pucelets à 17 ans. Mais c'est grotesque, c'est honteux. C'est honteux. Alors Très que surpris. gratuitement... T'as pas une bonne adresse, là, quoi? À la maison. Non. Si. Tu l'as remise au travail? Oui. Non. Elle fait combien de passes? Mais enfin, Gérard. Ben, c'est maman, elle adore. Oh, votre femme adorable qui nous Mais écoute c'est pas ma peut-être. femme, il c'est parle ma de sa mère. Vous venez traiter sa femme de pute ou je rêve? Mais non, c'est pas... Elle s'appelle Max, la femme de Gérard. Je la connais, elle est charmante. Moi aussi, je la ça va. connais. Très amoureux d'elle. Moi aussi, je la connais. Et même très bien. Elle va bien, Max. Elle va bien, oui. Mais oui, il est très amoureux depuis des années. Il est très fidèle. Oui, mais je sais pas faire autrement, c'est très curieux. Elle avait entendu la dernière fois quand on avait dit à tout le monde que vous fumiez en cachette ou pas? Ta gueule.
c'est pas sympa. Dans Ruquier, c'est pas sympa. Oh, mais c'est trop mignon. Mais non, mais ça nous émeut, cette histoire. Mais elle, ça la rend malade. Mais non, mais... Mais si, elle a de la peine. Elle n'engueule pas, elle a de la peine. Mais elle ne nous écoute pas, de toute façon. Mais oui. Elle vous écoute pas. Non, je la débranche. Pas la radio, ma femme. Non, mais c'est vrai qu'il paraît. Non, mais je vous jure que c'est vrai que la dernière fois, Mais arrêtez. vous m'avez raconté ça m'a tellement fait rire. Mais c'est trop Que mignon. le jour de la diffusion de l'émission, comme il savait qu'on racontait ça, il a emmené sa femme Au resto. sortir l'après-midi. Ça a dû lui faire drôle. Elle me dit, c'est bizarre, Gérard, d'aller déjeuner à 16h. Et ça va pas marcher ce coup-ci, hein, ça va pas marcher. Non, C'est mais- pas gentil. Non, mais c'est mignon, je trouve, de votre Non, part. c'est pas mignon parce que c'est dramatique. Mais non. Mais c'est attendrissant. Moi, je vous ai pas vu fumer ce matin. Il a fumé ce matin. Avec moi, Non, non, Ah, si, c'est isolé. Non, non, là. il a juste pris de la coke. Il est allé fumer avec Diamant. C'est pas Moi, vrai. j'ai vu, oui. Et voilà, Max, prends ça. Et il s'est tapé l'hôtesse. Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Êtes-vous impressionné d'être à côté du nouveau one-man show dont on parle? Oui, j'ai à la fois le one-man show Mais c'est Jean une finesse, Benguigui tout ça. et le nouveau roi du one-man show, Michel Drucker. Ah, Je suis surtout impressionné d'être assis à ses côtés dans un environnement rouge, Oui. sur des sièges pivotants. Oui, rouge également, qui ne sont pas des divans. Là, on a mis du faux cuir. Pour les vieux Pour les faux invités, culs. c'est parfois plus prudent, parce qu'on a eu des accidents sur les divans du dimanche, hein Michel? Ah bah oui, Quand on a reçu de très vieux politiques et de vieux acteurs. Le teinturier a eu beaucoup de travail. Voilà, on a dû... Non. Non, il y a eu un truc formidable tout de même, c'est la fois où Édouard Balladur était venu préparer l'émission. Michel avait encore Olga, qui était ce chien qui Ouais. perdait ses poils par C'était tout pas Dany entière. Et quand Balladur est venu, il a préparé dans le bureau, il est arrivé avec un loden et il est reparti avec un manteau de fourrure. Et c'est là où Gérard l'avait allumé. Gérard Miller avait installé juste devant Édouard Balladur une photo de Balladur. Il lui dit « Quand je veux m'endormir, je vous regarde. » Ça a commencé comme ça. agréable. L'autre a dit « Je vous demande de vous arrêter. » Ah, c'est vrai que Michel Drucker, attention, alors a un répertoire de plus en plus large d'imitations. Hein, ça. Oui, de l'imitation foireuse. Ah, mais j'ai vu oui. sur scène, j'ai été impressionné, je veux dire, C'est Michel. vrai que vous êtes venu me voir à Rennes, mais parce que je dis que Ah non, mais- je suis en première année d'école supérieure d'imitation, mais je redouble. Ah non, mais je vous jure, mais il fait une dizaine d'imitations, c'est absolument hallucinant. Mais je vais vous dire, quand Laurent Gérard imite Michel Drucker, Laurent Gérard est plus crédible que Non, Michel. mais lui-même. mais Laurent, j'imite les imitateurs, mais pas les meilleurs, donc il y a une grande déperdition. Non, mais quand même, Ah oui. quand vous faites Depardieu, c'est très bien. Faites Quoi Quand vous Ah, j'ai faites- cru que c'était Belmondo. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Quand vous faites Chirac par exemple, puisque François-Olivier Gisbert vient de rééditer son gros livre sur Chirac, est-ce que vous l'avez reçu le livre, Oui, bien sûr, je l'ai monsieur reçu. l'ex-président? Moi, je peux pas parler de Chirac sans parler de Bernadette. Alors allons-y. Quand je prépare une Ah, vous émission- faites Bernadette aussi? Il fait Non. tout, il fait tout, il fait tout, Non, il non, fait non, tout. non, 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 non. il ne s'est pas fait Non, je Bernadette, fais. qu'est-ce que tu racontes? Bernadette, elle est méticuleuse, elle est pointilleuse, elle est sérieuse, elle est pinailleuse, mais elle est lente. Je lui offre chaque année à Noël une tortue. Elle Ce lui qu'on ne dit, sait Jacques, pas. Jacques, arrêtez de vous foutre de moi, etc. Et c'est un duo incroyable. Enfin, Mais l'imitation est bonne, hein, vous Ouais, avez vu, hein. l'imitation Ouais, non, est elle est bonne. pas mal du tout. Mais oui. ce qu'on ne sait pas, c'est que Michel est un grand lâche. Lorsque nous avons fait l'émission spéciale Bernadette Chirac à Vivement Dimanche, nous avions convenu, Pierre Bénichou, Michel et moi, d'imiter Jacques Chirac devant Bernadette. C'est Bénichou qui commençait, je continuais et Michel concluait. Et Bénichou commence, il dit alors, je voudrais vous dire que... Hein, bon, Grand imitateur aussi, Bernadette ne bronche Grand pas. chanteur et imitateur. Bernadette ne bronche pas. Là-dessus, je dis à Bénichou, je dis, écoutez Pierre, c'est tout de même un petit peu gonflé de votre part d'imiter Jacques Chirac devant Bernadette. Elle ne bronche pas. Et Michel devait enchaîner. Et il a enchaîné, mais avec une question. Il s'est dégonflé. non mais, Pourquoi tu crois qu'il a duré? Il a pas de couilles. Franck, qui connaît ça par cœur, depuis quelque temps, il tutoie tout le monde, il a plus de filtre, il n'a Ouais, plus rien ouais. à foutre. Alors, dans un dîner privé, il n'y a pas longtemps, il me dit je regarde, Vivement Dimanche, c'est toujours très élégant, mais je vais te dire quelque chose, je le prends pas mal. Ça manque de gonzesse. Alors, j'ai dit Jacques, non. J'avais Anne Roumanoff et justement. Justement, c'est pour ça qu'il... et Chantal là-dessous Il la avait semaine raison. dernière. Il me dit non, je te dis, ça manque de gonzesse. Il fait des gestes. Dans le spectacle aussi, Johnny Hallyday. Vous faites très très bien Johnny. Ouais.
J'aimerais bien avoir un cul. Ça me donnerait un cul de fouet. Ah, mais je vous le ferai un jour plus longuement. T'as bossé avec quelqu'un pour ça? J'ai passé des années avec Laurent Gérard, qui est un professeur formidable. Et puis T'as vu Rocco, t'as pas une grosse bite, ça va rien dire. Bon bah je crois qu'après ça, Michel, il est temps de passer à la première citation, oui. Laurent Ruquier, Oui. si vous voulez bien enchaîner. C'est ce que je vais faire. Première citation pour Madame Sophienne Lame, qui habite Villepinte, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « S'il est défendu aux prêtres d'avoir des femmes, aucun canon n'interdit aux femmes l'usage des prêtres. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Philippe Gueluc. Bah alors Isabelle. Ah mais c'est l'emploi du mot canon. Ça ressemble pas du tout à mon Sacha. Qui a dit, citation suivante pour Aurélie Mérigot, qui habite Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, « À l'école, je n'ai rien appris, et ça me sert encore. » Sacha Guitry. Non. Coluche. Coluche. Coluche, non. C'est un humoriste contemporain vivant? Alors, c'est un vivant contemporain, humoriste. Oui, on peut considérer qu'il soit humoriste, mais... C'est un écrivain. C'est un grand auteur. Allez, c'est un écrivain. Alors, c'est un écrivain. C'est Jean d'Ormesson. Alors, c'est pas Jean d'Ormesson. Mais c'est ce genre-là. On va dire écrivain et humoriste, voilà. Il fait de la télé, ce gars-là? Ah, il fait de la télé, non. La radio. À part quand il est invité. De la radio, non. Écoutez, je vais vous dire, j'ai eu la chance de travailler avec lui, mais il y a très très longtemps. Je l'avais même vous dire, c'est même moi qui l'avais engagé à l'époque. Philippe Besson. Non. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas duré 3 semaines. Je l'avais pris comme auteur pour travailler pour Jean Amadou avec moi. Et puis, ça ne correspondait pas à l'humour de Jean Amadou, donc il n'était pas resté. Mais on est resté très copains pendant de longues années. Et d'ailleurs, Isabelle Mergo, je me demande même si elle n'a pas fini au poste avec lui un jour. Donc c'est un ivrogne. Attendez, Est-ce que c'est un ivrogne? Elle est en train de faire la liste de tous les gens avec qui elle a fini au poste un jour. Est-ce qu'il est connu pour son ivrognerie? Je crois qu'elle a bu des coups, beaucoup. Peut-être même qu'elle a flirté avec lui. Ah, Gouriot. Jean-Marie Gouriot, vous voyez qu'elle s'en souvient. Jean-Marie Gouriot, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les brèves de comptoir. On n'a jamais été au poste. Non, mais enfin, ça s'est mal terminé, je crois, à un moment donné. Hein. Pas avec lui. Mais on a eu du mal à traverser. Je me souviens parce qu'on était sur un trottoir et on devait aller en face. Ah oui. Et on se demandait quand est-ce qu'on allait y aller. Alors je disais, attends, fais pas le con, pas tout de suite. Pas tout de suite. Réfléchissons bien. Et finalement, on n'a jamais traversé. On est resté sur le même trottoir. Grand auteur qui vient de mettre un terme à la série des brèves de comptoir. Il termine le dernier volume en disant voilà, après les attentats. Mais c'est du génie, de Charlie. évidemment. Absolument, c'est un immense Il auteur. est extraordinaire. Les brèves de comptoir, mais il a écrit d'autres romans et quelques scénarios aussi, Jean-Marie Gouriot. C'est bien lui qui avait dit à l'école, je n'ai rien appris et ça me sert encore. Qu'est-ce que l'hypergamie? Quand on est marié plusieurs fois? Non. Gamille ou C'est un gamille rapport avec le mariage? Ça a un rapport avec le mariage, oui. Alors, c'est vrai que la monogamie, c'est quand on a une seule femme. Oui. Oui. Et La là, c'est polygamie. peut-être Polygamie, La polygamie, c'est quand C'est une on a énorme miche de pain. Quand on est marié avec une vieille, une hypergamie. Non, marié c'est avec une vieille. Quand on se marie beaucoup de fois? c'est pas quand on se marie plusieurs fois. quand on est intensément amoureux tout le long de la vie avec la même personne. Oh, écoutez, vous laissez passer vos messages subliminaux sur d'autres stations. Madame Dombal. Mais hypergamie, gamie, c'est en effet le jumelage. Quand on est amoureux de tout le monde. Non. Non. L'hypergamie, c'est tout autre chose dont nous reparle. Ça n'a rien à voir avec la femme, à mon avis. Si, Ah avec bon le mariage, la femme et l'homme. Avec donc, la fidélité. C'est lorsqu'on est marié qu'un seul jour. Mais il faut bien le dire, l'hypergamie est actuellement, autant le dire, en baisse. Il y a moins d'hypergamie qu'avant. C'est quand on couche avant le mariage ou Non. après le mariage? Non. L'hypergamie. Alors peut-être C'est il quand on couche s'agit, tous les jours avec sa femme. Non. Qu'on lui il fait l'amour s'agit tous les peut-être de jours. certains animaux qui sont hypergamiques. Alors, lesquels animaux? Alors le toucan. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bien sûr, le toucan, dont je rappelle qu'il Ah non, mais pèse alors en là, moyenne il est incroyable. 450. Le toucan, Là, c'est quoi. n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas n'importe quoi. Le cochon. Bernard Mabille, le toucan. Le hérisson. Le toucan reste toute sa vie avec le même partenaire. Ça veut pas dire ça, l'hypergamie. Ça, c'est le tout con qui Est-ce que reste vous toute sa avez- vie avec la même personne. Alors, je pense, d'ailleurs, il faut le dire, qu'Ariel Dombal, justement, quoique je l'ignore, hein, mais il me semble qu'elle doit être un exemple de couple hypergamique. Fusionnel? C'est des couples qui n'ont connu aucune autre personne. C'est des gens qui font l'amour devant des chaussures. Alors, dans des chaussures? Non.
Je sens que le petit Vaud vient de comprendre l'émission. J'ai mis du temps. Hein. Mais ça doit peut-être être du côté de l'intensité, de l'amour en Alors, public, l'amour en public. Bernard, je pense aussi que c'est un couple hypergamique, parce qu'il m'a souvent dit que sa femme était une conne. Ce qui n'est pas votre cas, Ariel. Ah non. Mais Bernard, vous avez dit une chose pareille sur votre épouse. Jamais. Oh, si l'ancienne. Surtout que je suis veuve depuis très longtemps. Ah oui? Oh, non, mais sans rire, j'ai jamais dit ça. Non, bien sûr que non. Mais quel rapport Dis donc, je viens d'apprendre qu'elle écoute. Il veut me faire réviser la pension, dis donc. Oh, c'est vrai. On sent le souci dans le regard de Bernard. Il dit, ben, comment faire parce que bon. Non, mais d'ailleurs, ça a aucun rapport avec l'intelligence. Enfin, un peu quand même, mais avec. Écoutez, réfléchissez un peu. C'est des gens qui ont le même QI. Ah, on se rapproche. Pas une Quand le QI est supérieur à la moyenne. intensité d'amour. Non, l'hypergamie sont des couples. Alors, il y en a effectivement de moins en moins. Avant, c'était très souvent le cas. Mais et heureusement. Dans le même âge? Non. Ils sont de la même famille. Non. Ça, il y en a des couples de la même famille, les Boutins, par exemple. Elle a épousé son C'est le cousin. long Boutin. Vous avez un exemple de couple, mis à part Ariel et... Je pense, je ne veux pas jurer, mais je pense que Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy sont un couple hypergamique. Je pense, Bernard, que... non, peut-être pas vous. Merci Laurent, merci. Titoff, justement, je pensais l'inverse. Ah, l'inverse. Est-ce que c'est un couple fidèle alors? C'est très fidèle. Mais enfin, C'est quand la femme est plus intelligente que l'homme. C'est pas une question d'intelligence. ah ça c'est possible alors. Ça, c'est Ah, elle est terrible. plus vieille, elle est plus. L'hypergamie féminine au sein d'un couple, c'est... Nymphomane. Non. C'est pas évident. C'est lié à l'état civil. C'est pas lié à Est-ce que l'état c'est lié civil. aux origines? C'est du pas pays, lié aux le origines. pays Ça se voit C'est quand la physiquement. femme a des amants. Non, ça va faire trop. Lié à l'âge? C'est pas lié à l'âge. c'est Ça pas se lié- voit physiquement. Ah non, ça se voit pas physiquement. Alors ça va être 300 € pour Oh non. Monsieur Petit Demange, un deuxième chèque. Hein, écoutez, Oh, bah, C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre meurt aussi. Ils sont écoutez, tellement pas de promesse. fusionnels. Ils vont mourir ensemble sur le lit. Non, ils vont pas mourir ensemble. Ils sont connus très petits? Non. L'hypergamie féminine au sein d'un couple, et ça se réduit au fil des années, c'est quand l'homme est plus diplômé que la femme. Ah, mais je le savais, mais j'ai pas osé le dire. L'homme est plus diplômé que Ah, la d'accord. femme. Est-ce que c'est votre cas, Ah ben Ariel oui, il a Ah fait oui. école normale supérieure et moi j'avais 0 de conduite et j'ai fait le kindergarten. Alors oui. Donc, vous voyez, c'était pas vous insulter que Ah de, non. que de Non, dire non, ça. non. C'est, On était loin. Hein. je me doutais. Oui. Et votre femme Ah bah c'est le même cas chez moi puisque je n'ai pas mon bac. Alors vous voyez où elle en est. Non mais voilà, Oui. l'hypergamie féminine, c'était très rare avant évidemment qu'une femme ait plus de De diplômes diplômes, que oui, l'homme. Moi c'est mon cas. Et ben voilà, c'est pourquoi j'ai pensé que Moi c'était aussi, l'inverse. C'est votre cas vous aussi? Oui. Ah oui, votre femme est plus diplômée que vous. Très intelligent. Bah, c'est-à-dire que les diplômes sont plus faciles à obtenir aujourd'hui qu'avant. Il faut dire ce qui est, hein, quand même. C'est dégueulasse. Il suffit de sucer. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Virginie. Virginie habite Nantes en Loire-Atlantique. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour aux chroniqueurs et à tout le public. Aux grosses têtes. Aux grosses têtes. Virginie, tu sais que tu es filmée. Alors là, je dois dire. Elle est complètement à la masse. Je vous l'ai dit, hein. Non mais là, C'est pas normal, hein. non mais là, vous l'avez fait exprès, Chantal. Non, rassurez-moi. non, caméra Ça qui va la faire filme maintenant chez elle. depuis septembre, parce qu'on se connaissait un tout petit peu, on s'était croisés dans ce métier avant que j'arrive ici aux grosses têtes. On se frôlait. On se frôlait, C'était très agréable. on s'aimait de loin. Et C'était depuis. platonique. Et voilà. Maintenant, on s'aime vraiment. Et depuis septembre, je dois dire, je vous connais à peu près, enfin un peu mieux quand même, je vous ai vu. Non, j'ai encore beaucoup de mystères à découvrir.
2 ou 3 fois par semaine, plus quelques dîners. Je vous connais quand même un peu mieux. Eh bien, je n'arrive toujours pas, je vous jure que c'est vrai, chers auditeurs, je n'arrive toujours pas à savoir quand elle le fait exprès ou quand elle le fait pas exprès. C'est mon secret. Là, par exemple, j'ai un petit doute. oui, moi aussi. J'ai un petit doute. Mais oui, mais c'est restez dans le doute. Mais c'est un pur Chantal là-dessous est un pur génie. Ah oui. Mais il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est d'une drôlerie. D'ailleurs, tout le monde. Mais enfin, comment pouvez-vous Je suis douter pas sûr. Je suis pas sûr parce que parfois, je vous jure, Mais oui, parfois elle est tellement con que je vous Mais jure. oui, Mais alors, Laurent. mais oui, elle est tellement con. Laurent, Je te jure. Pardonnez-moi tous les deux. Mais si Je vous jure doutez- qu'elle est capable de dire. Je vous jure qu'elle est capable de dire à un auditeur au téléphone. Faites attention, vous êtes filmé sans le faire exprès. Je vous jure. J'en suis sûr. Mais là, j'ai un petit doute. non. Je pense qu'elle l'a Eh fait. ben, parce moi que- aussi, j'ai un doute. Parce que si vous avez un doute à ce sujet, c'est que vous êtes encore plus con qu'elle. Mais cela dit, elle C'est fait. pas faux. C'est pas faux. Cela dit, C'est un elle fait une festival remarque. de conneries, là. Je comprends bien. Cela dit, elle fait une remarque très intéressante. Bien sûr. Et elle rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes filmés aujourd'hui. Pourquoi les auditeurs Et ne seraient pas filmés? Christine Bravo se posait la question tout à l'heure, hors antenne, de savoir si nous étions payés plus un jour où nous sommes filmés. C'est vrai. Je lui propose une chose, nous pouvons négocier avec la chaîne. Et en attendant de savoir, c'est de faire l'émission comme ceci. J'explique pour les auditeurs de RTL que Philippe Gueluc vient de mettre Ça fait une une bourrière. burqa. Je suis d'accord. Une burqa. Voilà. Et on Bon, fait et Laurent- une augmentation. Une augmentation. Et ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que... Qu'est-ce qui vient de Perpignan? Ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que l'auditeur n'est pas pénalisé. Pour l'auditeur, l'émission continue comme avant. Mais tant que Paris Première nous aura pas fait un chèque... Ah, dis donc. En plus, on va être payé plus cher parce qu'on va être rediffusé sur Al Jazeera. Non, mais ce serait pas mal que les auditeurs soient filmés Mais aussi. peut-être que Virginie est filmée parce que peut-être que pendant qu'elle est au téléphone. Aux toilettes, il avait dit. Ah, alors là, ça s'aggrave à chaque mort. Mais non, son mari est peut-être en train Aux toilettes, oui. je sais pas pourquoi je fais un mouvement d'une De manivelle. de manivelle. C'est la télé pour lui, ça. Oh la Non, mais vache. avec son téléphone portable, il est peut-être en train de vous filmer, votre mari, pour immortaliser ce moment où vous nous parlez, Virginie. Bah, pas du tout, je suis célibataire. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie? Elle est célibataire, elle cherche un mari. C'est ça. Et je suis aussi conseillère en économie sociale et familiale. Ah, bah, c'est pour ça que vous êtes célibataire, alors. Conseillère en économie sociale et familiale, une conseillère à qui je vais proposer 500 € de bons d'achat pour aller chez Boulanger. On ne dit rien à propos de l'artisan boulanger, ça n'a rien à voir. Vous savez bien que c'est du multimédia et de l'électroménager. Combien de magasins en France? 122. Mais pas Ah forcément. bah, dis donc, ils sont pas dans le pétrin. Oh non, non, non. Pas forcé. J'avais dit, vous n'êtes pas forcé de vous déplacer puisque vous pouvez aller directement sur le site internet pour faire vos achats chez Boulanger. 24 heures. Oh et merde. Mais laissez-le faire sa speakerine, écoute. C'est pas croyable. Vous pouvez retirer votre produit 1 heure après avoir commandé sur internet. C'est ça qui est assez incroyable quand même. Vous rendez compte? Hop, vous tapez sur internet. 1 heure après, vous allez. Bon, remarquez, pourquoi pas y aller directement. De mon temps- de mon temps, on allait dans un magasin, on achetait, on payait, on sortait 2 minutes après. Tout de suite. Maintenant, ça prend 1 heure. Mais c'est vrai, c'est idiot. Bah ouais, c'est complètement idiot. Mais c'est moderne. C'est idiot, mais c'est moderne. Moi, je crois qu'ils vont être très contents, En les même gens de temps- chez Boulanger. C'est une très bonne pub que vous êtes en train de leur faire. Ils vont être très contents. J'avais jamais lu la dernière ligne et cette dernière c'est ligne parce génial, que oui. déjà qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, je vais Bah pas oui, non oui. plus tout dire à chaque fois. Et là, j'avais jamais lu cette petite ligne. Commandez sur boulanger.com et retirez votre produit 1 heure après en magasin. Voilà. Mais alors à quoi Faut y ça aller. sert? Faut y aller. Oui, il faut y aller. Et si vous arrivez trop tôt, on vous dit non, faut encore attendre 30 minutes. Non, remarquez, ça va plus vite de commander sur internet que de faire parfois tous les rayons. Vous devez attendre d'avoir un vendeur disponible. Pas avec mon mari, ça prend 3 jours. Ah bon, pourquoi c'est long avec Oh, c'est votre mari? compliqué, on comprend rien. Demandez à une conseillère familiale de Ah vous oui, aider, d'accord. Virginie. Vous pouvez donner des conseils à Chantal là-dessous.
Ah bah oui, Vous surtout me que connaissez j'interviens auprès des personnes âgées. C'est vraiment nul, Virginie. Je suis sûr que tu vas pas gagner. En plus. Elle parlait pas de vous, elle parlait de votre mari, Chantal. Attendez, je vais détendre l'atmosphère. C'est une dame qui va faire ses courses. Si vous pouviez détendre Chantal là-dessus. Ça, je vais la Mais chez détendre, vous allez Boulanger, voir. ils font du son. C'est une dame qui fait ses courses dans un grand magasin près de l'hôtel de ville. Et elle dit, bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un bidet. Oui, madame, il lui montre plusieurs modèles. Je prends celui-ci, très bien, madame. Et avec ça, je vais me laver le cul, mon gars. Oh non, écoute, C'était pour détendre Chantal là-dessus. J'ai honte, Virginie, je suis désolé. Vous êtes prête à jouer pour gagner 500 € d'achat chez Boulanger? Oui. La question, la voici. On apprend dans l'Express cette semaine. Attention, Virginie, vous aurez droit à quelques secondes d'avance par rapport à mes camarades grosses Oui. têtes. On apprend dans l'Express cette semaine que monsieur Jean-Michel Dubois nous dit « Ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est moi qui l'ai descendu. » Faut quand même pas confondre. Mais de quoi parle Jean-Michel Dubois? Il est monté. De Valérie Thierry-Veller? Non. C'est une personne humaine qui l'a Oui. monté et descendu. Oui. C'est Jean-Marie Le Pen. Bonne réponse. Bah alors Virginie, oui. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui lui arrive? Il est membre du bureau politique du Front National. Et évidemment, comme c'est lui qu'on a vu descendre Jean-Marie Le Pen de la tribune, Marine Le Pen a cru que c'est lui qui l'avait monté. Et elle lui en voulait. C'est au sens figuré, non pas au sens Non, propre. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là, par exemple, elle l'a pas fait. Vous voyez, je vous l'avais dit, Philippe. C'est flagrant maintenant. Non, quand on descend quelqu'un d'une estrade, c'est au sens propre. Quand on le descend avec un flingue, là, c'est au sens figuré. Donc, chère c'est Chantal. les deux. Chantal, Pardon et si on lui tire dessus avec un flingue et qu'il tombe de l'estrade, c'est les deux sens à la fois. En tout cas, il tient à le faire savoir que lors des cérémonies du 1er mai, certains au Front National ont pensé que c'était un soutien de ma part, mais non, je ne l'ai pas monté sur la scène, je l'ai descendu parce qu'il paraît qu'il s'est fait copieusement engueuler ensuite. Oui, mais moi, je suis pour rien, je suis pour rien. Et c'est vrai que c'est pas pareil, vous comprenez la nuance, Jean-Pierre Coff. Oui, je vous remercie. Oui. Oui, très bien. Il faut dire que je suis tellement terrorisé qu'on puisse écrire à l'Express pour leur faire cette correction, leur demander un erratum pour ça, c'est quand même... Oh, il ne demande pas un erratum, parce qu'eux, ils n'avaient pas dit l'inverse, c'est simplement qu'il tient à le faire savoir. On s'en fout que ce monsieur est descendu, monté, il est déjà au Front National, ça suffit pour lui. En tout cas, vous avez gagné 500 € chez Boulanger, Virginie, bravo. Merci beaucoup. Qui a dit, et c'est une question pour monsieur Thierry Chevret, qui habite la ville du Bois dans l'Essonne. James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. C'est drôle, ouais. Ah, c'est très drôle. Un humoriste. Un humoriste, oui. Français Alors, il fait plus qu'être humoriste, français. Il a fait de la scène. Il a fait de la scène. C'est un comédien alors. Comédien aussi, on peut Drôle. dire. Même si Guy Bedos. il a tourné peu au cinéma, mais il a tourné. Guy Bedos. Guy Bedos, non. Il joue au théâtre. Il est connu comme un acteur de théâtre. Il lui arrive de jouer au théâtre, mais ça a été assez rare. Mais en tout cas, il est parfois sur les planches. À la télé. Il est d'un âge certain ou... Ah, d'un âge certain, un peu plus jeune que vous, un peu plus vieux que moi, Fabrice. Oui, Pierre c'est ça, il y a de la Richard. marge. Une soixantaine. Pierre Richard. Pierre Richard, Il a non. 80 ans, Pierre Richard. Il a 80 ans. Bah, Eh dis oui. donc. C'est dingue, hein. Ça passe. Hein. Ouais. On le voit toujours jeune. Ouais. Ouais, c'est le vieux Ah, blond Mme avec- Michour, prenez un café. James Bond 007, tu parles d'un agent secret, tout le monde le connaît. Est-ce que c'est quelqu'un qui Junio. est-ce que c'est quelqu'un qui faisait de la télé? Quelqu'un qui faisait de la télé, qui en fait aussi. Junio, non. Animateur télé? Animateur télé. Patrick Sébastien? Patrick Sébastien, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est génial. Plus compliqué celle-ci. Si Bobby Lapointe s'était défenestré, il aurait juste laissé un mot à sa femme en mettant « Je suis en bas ». Ça c'est juste. C'est terrible ça. C'est une question et une citation pour monsieur Romain Simondet qui habite Gerzat dans le Puy-de-Dôme. Je vais vous aider, c'est un autre chanteur qui a dit ça. C'est Brassens. Alors c'est pas Brassens. Un chanteur de la même époque. Boris Non, Vian. justement non. Ah, Un jeune Un jeune chanteur. Ah, de maintenant alors. De maintenant. Julien Doré? Bah, s'il est jeune, oui, il est de maintenant, voyez autrement. Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, bonne réponse de Chantal là-dessus.
Ah non, mais vous êtes trop fort, tous Non, mais aujourd'hui. c'était un hasard, parce que je l'ai vu sur une affiche de cinéma, il a sorti un film là. Ah non. Oui, il est très très sexy dessus. Ah oui J'ai vu ça à l'Alma tout à l'heure en Pourquoi passant. vous dites ah non, Christine Bravo? Il sort un film. Ben Non, oui, mais il est sur comédien aussi, une Benjamin affiche de Biolay. Elle ne connaît rien à rien. Mais Ça y il est. est avec quelqu'un de célèbre, je crois bien. Il est avec Vanessa Paradis. Ah ben Ouais. voilà. Ah oui. Ah oui, Vous l'avez Biolay. dû connaître petite, la petite Vanessa. Ah moi, oui, je l'ai connue, je l'ai reçue. Elle avait peur. Ah oui? Oh, elle était toute jeune, elle était très, très mignonne. Elle était avec le chanteur qui vit en Argentine. Florent Pagny. Florent Pagny. Ah oui. Et alors, Pagny, lui, il osait venir, mais elle n'a jamais osé. Ah oui. Je leur faisais peur, je sais pas pourquoi, je suis pourtant pas méchant. Ah, tu peux faire peur. Ah bon? Ah oui. Ben, on m'a dit ça, je comprends t'es pas impressionnant. pourquoi. Ben non, je suis pas Tu impressionnant. faisais pleurer Romanov, tu te souviens? Ah bon? À la classe, tu disais la Romanov à poil, elle pleurait. Ah bah non, c'est le public qui pleurait. C'est vrai que la Romanoff, on l'a un petit peu chahutée. Mais je lui donnais des bonnes notes, elle Ah elle oui, faisait oui. de bonnes choses. Romanov, t'as pas de culotte? Mais c'est vrai que... J'adorais quand j'étais petit, qui me disait un 7, je vous donne un 7. Moi, Ne tu soyez- mettais toujours 18. Tu dis là-dessous, 18. Et voyez ce qu'elle est devenue Eh là-dessous. oui, oui. Mais je lui disais d'articuler aussi. Ah oui, Oui, Ah oui, ah bah ça, elle n'a toujours pas écouté. ça n'a pas marché, ça, ouais. Pourquoi vous avez cette diction particulière d'ailleurs, J'en sais Chantal? rien, je sais pas du tout. C'est Non, ma mais- diction quand je suis né. C'est parce qu'elle Mais parle les gens avec les dents reviennent au serrées. théâtre. C'est pour ça que mes pièces durent 4-5 ans, vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent rien la première fois, ils reviennent 2 ou 3 fois. Ah, monsieur qui m'a dit, ça fait 6 fois que je viens. Moi, je comprends et puis je rigole. Et vous avez commencé à l'imiter quand alors, Beaugrand? Ah bah, la première fois que je l'ai interviewé, il y a 2-3 ans, on avait fait un tournage et j'ai tenté de l'imiter dans la foulée. J'ai essayé comme ça parce que j'aime bien Chantal, elle me fait rire, elle est rigolote, non c'est vrai, elle est pas mal. Hein. Il le fait bien. Tu me troubles. Ah oui, mais toi aussi tu me Méfie-toi, je vais troubles. sauter dessus. Ah bah oui, vas-y, on fait ça. Allez, soyons fous. Non mais elle est magique, Chantal, là-dessous. Il y a une énergie sur scène, elle a une énergie Ah oui, phénoménale. Ah oui. Incroyable. Je sais pas d'où elle... Parce qu'elle est pas toute jeune quand même. Mais elle est toute jeune, c'est une gamine. C'est Tu vas une t'en gamine. prendre une, Beaugrand. Non, mais en plus, ouais, Chantal est toute jeune pour C'est avoir vrai. Bien sûr. démarré dans la classe. Elle était. Non, mais c'est vrai. Non. J'étais très jeune dans la classe, j'avais 14 ans. Et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire, messieurs, que dans ma génération, on ne plaisantait pas avec l'âge des dames Bien sûr. et on ne plaisantait pas du tout sur ce genre de choses. Évidemment. Parce que nous, les femmes, on les respectait, Mais monsieur. bien sûr. Ah Non, ouais. mais le problème de Chantal, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, quand il disait Romanov, t'as pas de culotte. C'était du respect. Là, c'était différent. Ah oui, c'était Romanov. C'est Non, pas mais une femme. Ce qui est vrai, puisque j'ai étudié tout le parcours de Chantal là-dessous, puisque Oh. j'aurai la chance de la recevoir dans On n'est pas J'ai couché fait des cauchemars. samedi soir, on peut quand même dire que vous avez fait une carrière sur le tard, Chantal. Ça, c'est vrai. Mais vous me faites chier. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est que il y a eu, voilà, il y a des gens, il faut attendre qu'ils soient mûrs pour. Pour tomber de l'arbre, vous me dites. On s'en sortira pas, on s'en sortira pas. RTL. La valise. 1010 €, 69 préservatifs Glix, un double CD Les Artistes RTL 2015 et l'album 40 chansons d'or de Linda de Souza que notre speakerine Virginie a glissé au dernier moment juste avant 18h. C'est vous dire qu'évidemment, ça n'est pas forcément facile de connaître le contenu de notre valise. On va vérifier tout de suite un numéro entre 1 et 20. Je vais vers le puceau de l'émission aujourd'hui. C'est vous, Jérémy Ferrari. Alors le 9. Le 9, c'est Sylviane Charlier qui habite Montmorency dans le Val d'Oise. C'est pas très loin. Normalement, Sylviane aura noté la valise RTL, on l'espère. Ça sonne. Ça sonne chez Sylviane Charlier à Montmorency dans le Val d'Oise. Et on espère qu'elle a bien noté le contenu de la valise RTL. Allô? Allô? Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui? Vous appelez Sylviane? Oui, Laurent Ruquier. Oh, Elle est forte, Sylviane. Oh là 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 là. Je vais maquiller ma voix maintenant. Hein. Vous êtes trop connu, Laurent. Sylviane Charlier?
Oui, c'est bien ça. Ah, c'est une erreur, pardon. Oh, vous êtes pas gentil. Vous savez pourquoi je vous appelle, Sylviane? Eh bien, pour la valise. Eh oui, alors combien y a-t-il dans la valise et qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas seulement une somme d'argent, il y a beaucoup de choses dans la valise RTL, vous le savez. Oh, il y a beaucoup de choses. Oui, ah bah oui. Oh, alors je crois qu'il doit m'en manquer. Aïe, 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 Bon, aïe, aïe, ça fait aïe. rien, ça fait rien. On va quand même essayer. Essayons, essayons. Alors, 1010 euros. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas non plus. 1010, ça c'est bon. Oui. Un ensemble de 69 préservatifs, je sais plus la marque. Un ensemble, c'est pas une parure que vous allez mettre autour du cou. Hein. Si vous l'avez dit, la marque, c'est bien ça? Glix. Glix, très bien, c'est ça. Et encore? Double CD Les Artistes RTL. Ouais. Et ben après, il me manque le dernier. Aïe, 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 aïe. Alors attendez, ça veut dire que vous n'avez pas écouté l'émission jusqu'au bout hier? Ah, bah non, parce que j'ai eu justement un coup de fil aussi avant la fin de l'émission. Et voilà, et voilà, parce qu'à 18h moins 2, Virginie, notre speakerine, a ajouté l'album de Linda de Souza, qui était notre invitée mystère. C'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui la valise est en carton. Ah là 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 là. Pour moi, c'est foutu. Vous avez entendu Linda de Souza hier? Oui, je l'avais entendu. Oui, je l'ai entendu presque jusqu'au bout, l'émission. Et puis voilà, j'ai pas entendu le dernier. Qui a appelé au moment où il fallait pas? Eh ben, mon petit-fils. Ah là 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 là. Eh ben, Oh, les enfants, c'est terrible. Qui vous file 69 préservatifs. Il a quel âge? Il a 15 ans. Ah ben voilà. Ah, il vous a fait perdre la valise RTL. Je peux la C'est consoler? pas grave. Oui, C'est pas grave. consolez-la. Je suis contente de vous avoir entendu. Ben, moi aussi, je suis content de vous entendre. Et je vous écoute tous les jours. Et j'écoutais déjà avant, depuis très longtemps, quand c'était Philippe Bouvard. Ouais. J'écoute toujours depuis que c'est vous. Ouais. Et parce que je rigole toujours autant. Ben, c'est Sinon, gentil. Voilà, vous êtes toujours fallait aussi sympa, aussi marrant. Madame, il ne fallait pas l'écouter pendant 15 ans, il fallait juste écouter hier pendant 2 minutes. Ah bah oui, bah voilà. Oh, j'ai loupé le coche, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en même temps, on va vous envoyer des petits cadeaux de compensation. D'abord, une montre RTL. Oh bah c'est sympa. Vous n'avez pas de montre RTL encore? Non, j'ai aucune montre du tout. Comment ça, vous n'avez pas de montre du tout? Non. Vous n'avez pas de bras? Si, je veux du chocolat. Jérémy Ferrari, comment voulez-vous qu'elle décroche autrement? Mais alors là, moi qui travaille avec des handicapés, ils font tout, ils conduisent tout, il n'y a aucun problème. Ah oui, bah oui, il y en a qui font tous en bras, c'est vrai, oui. Alors, une montre RTL pour femmes, donc. Oui, c'est gentil, merci. Sylviane, et puis Laurent Baffy veut vous offrir quelque chose Je en vais vous plus. inviter au théâtre avec votre petit-fils de 15 ans. Il a dû entendre pas mal de gros mots, ça va pas le dépayser. Oh, bah alors là, c'est sympa, Laurent, merci beaucoup. Je vous fais une grosse bise. Eh ben moi aussi, je vous embrasse tous, vous êtes tous très sympas. Vous voulez ma photo dédicacée? Et Caroline? Non, c'est Non, c'est l'autre grosse. Oui, mon bébé. Oh, mon Oui, bébé. Christine, je veux bien. Eh ben, c'est con, j'en ai plus. Oh, alors pourquoi tu me proposes? Vous l'aimez bien, Christine Bravo? Je vous ai dit que je vous aime tous. Tous. Vous n'avez même pas un petit chouchou, une chouchoute? Si, j'aime bien Laurent. Laurent Baffy. Laurent, c'est mon chouchou. Eh ben voilà, Laurent Baffy, vous êtes le chouchou de Sylviane. Eh ben, je vous mets 4 Voilà. places alors. 4 places. Oh, bah alors là, En plus, vous n'êtes pas loin de Paris, vous êtes dans le Val d'Oise. voilà, je suis à Montmorency. À Montmorency. Et faisiez Et quoi après, dans je la vous vie? ramènerai. Je serai plus tranquille. Faites quoi dans la vie, Sylviane? Vous avez un Ah bah, non, Laurent va être déçu parce que je suis retraitée. Ah ben non. Oh, vous n'êtes pas la première retraitée que je baise, hein. J'en ai pété du col du fémur avec ma bite. Hein. Oh non, écoutez, je peux pas ça. Ça, je peux pas. Mais, Sylviane, grondez-le, grondez-le. Non, mais ça fait rien, j'ai pas compris. Elle est super. Vous êtes retraitée de quoi, Sylviane? Ah bah, j'étais secrétaire commerciale dans une grande société d'un équipementier automobile. Très bien, Sylviane. Comme ça, on sait tout sur vous. Profitez-en pour faire un petit coucou à votre petit-fils qui vous a appelé au moment où il ne fallait pas hier. Oui. Bah, pour l'instant, il est à l'école. Comment il s'appelle? Maxime. Maxime. Et ben voilà. Je vous inviterai au resto après, on trouvera un restaurant qui porte le prénom de votre petit-fils.
On trouvera bien ça. Ah bah oui, oui, j'en connais. Hein. Tu sais vraiment parler aux vieilles. Hein. Et voilà tout ce qu'il y a dans la Valix RTL. On vous embrasse, Sylviane. Eh ben, je vous remercie beaucoup et bonne continuation à tous. Et la question concerne quelqu'un qui, le 28 août 1970, sur la route départementale 941, à la sortie de Panazol, en direction de Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, vit sa voiture, une Citroën ID bleue, faire un écart de trajectoire, quitter la route et percuter un platane à vive allure, à la hauteur approximative de Château de la Rue. Et il mourut à 34 ans des suites de ses blessures. De qui s'agit-il? En quelle année vous avez dit? En 1970. Est-ce que c'était un écrivain? Non. Un artiste? Oui. Chanteur. Chanteur, oui. Ah, auteur plus que chanteur. Non, chanteur. Musicien aussi. Musicien. Pourquoi il hésite? Pourquoi il hésite? Il y a un truc. Il n'était pas que chanteur. Ouais, pas que chanteur. Ouais, il n'était pas que chanteur, il était acteur aussi. Ah, il est mort à quel âge? 34 ans. 34 ans, je viens de le dire, Chantal. Bah, c'est pas James Dean parce qu'il roulait pas trop dans ce département-là. Ni en Citroën. On est d'accord, c'est un Français, de toute façon. Alors, il était connu en France, mais il n'était pas né... Ah bah si, remarquez, il était né à Paris, tiens. Pourtant, il n'avait pas un nom français, mais était d'origine étrangère. Est-ce qu'il louchait un peu? Oh, je crois pas qu'il louchait. Pourquoi, qui vous pensez, Pierre? Un type qui louchait un peu. Est-ce qu'il a fait... Moi, je Ça, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il n'aurait pas fait des films avec Alain Delon? Non. C'est un acteur qui chantait. Oui, c'est un acteur, c'est exactement ça, la bonne définition. Il était donc plus connu pour la comédie que pour le chant. Non, c'est pas pour ça qu'il était connu, pour tout vous dire. Ah, il était connu pour quoi? Ah, bah c'est la question. Et c'était l'époux ou l'amant de quelqu'un? Bonne idée. Théo Sarapo? Théo Sarapo, bonne réponse de Chantal là-dessous. Et oui, c'est le compagnon d'Edith Piaf, le dernier mari d'Edith. Enfin, je sais pas si c'était marié. Mais... Le dernier mari d'Edith Oui, il Piaf. était marié. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Oh, Piaf. On l'a bien reconnu. Ça sert à ça, l'amour. Allez, il répondait. Ça, c'est Piaf tombé de la branche. Hein, alors, franchement, toujours est-il que Théo Sarapo est mort bien après Piaf, et évidemment, dans un accident de voiture. Je l'ignorais, moi. Moi aussi. Ouais. Et vous savez comment on l'avait appelé Francis Blanche? Charles Aznavour. Quand il a épousé Piaf. Non, allez-y. Francis Blanche l'avait appelé Théo aura sa peau. Il avait raison, Théo Sarapo a survécu effectivement à Edith Piaf. Ça l'a pas empêché de mourir dans un accident de voiture en 1970. Et oui, 34 ans, c'est quand même jeune. Ça veut dire qu'il a épousé 7 ans après super Piaf. jeune. Pardon? 7 ans après Piaf qui est morte en 63. Exactement, 7 ans après Piaf. Est-ce que vous êtes capable d'ailleurs de me donner le nom du premier mari d'Edith Piaf? C'est une question subsidiaire pour Jean-Pierre Cortési qui habite Sainte-Marie à La Réunion. Avant Marcel Cerdan. Ah bah forcément. Il était connu donc. Ah, il était connu. Raymond Assaut. Ah bon? Non, C'était son producteur, non? non, pas son producteur du tout. Quelqu'un qui était né en Corrèze, à Tulle précisément. François Hollande. Non. Jacques Pils. Jacques Ah, Pils. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et c'était qui Jacques Pils? C'était un chanteur d'un duo qui s'appelait Pils et Tabé, des Pils duettistes. c'est ta bête, pas ta bête. Oh bah Tabé, t'es bête toi-même. Bien répondu. Pils c'est hein. ta bête. Un vieil orgue de barbarie est venu chanter dans ma cour. Et pour que ma chanson soit belle, l'amour rimait avec toujours. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, et mon âme ravie. Bienvenue sur Radio Montmartre. Ah ouais, sur Radio Montmartre. Hein. Il vaut mieux Radio Montmartre que Radio Chienlit. En tout cas, Jacques Pils a épousé Edith Piaf. En quelle année, vous savez ça, Pierre Bénichou? Je sais que c'était à New York et que Marlène Dietrich était témoin de Piaf. Exactement, Non. à New En York. 53. Et Marlène Dietrich était leur témoin en 1952. 1952. Donc c'est avant ou après Marcel Cerdan, ça alors? C'est avant, non? C'était le premier. Non, c'est après, puisque Cerdan est mort en 49. Exactement, c'est ce que je me dis. Donc elle a épousé ce type après l'histoire de Ouais, Cerdan. Elle y est revenue. Mais non, mais tout de suite après Cerdan, elle a été la maîtresse de Toto Girardin, à qui elle écrivait « Jamais je n'ai aimé un homme comme toi ». Un cycliste. Un cycliste, ton corps et tout ça, alors que le pauvre Marcel, il était mort.
Ah bon? Et lui, Monsieur Pils, là, le fameux duettiste de Pils et Tabet, alors on dit, moi j'ai toujours dit Pils et Tabet, pardon, Ouais, mais c'est pas mais ce fameux Pils, il a épousé, il faisait dans les chanteuses, lui, alors, parce qu'il avait épousé avant, en 1939, la chanteuse Lucienne Boyer. Ah oui. Ah oui. Lucienne Boyer, c'était La mère de Laurent. Non, ça c'est Alice Donna. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Virginie est au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous habitez Panzou, en Indre-et-Loire. Oh, que c'est joli ça. Ah bah oui, Panzou. Il y a combien d'habitants à Panzou? À peu près 500. Ah quand même, 500, vous connaissez presque tous alors. Oui, 500 habitants, 16 viticulteurs. Donc on est bien servi. Ah oui, quand même, du vin d'Anjou, évidemment. Lyon. Exactement. Du Chinon. Que faites-vous dans la vie, Virginie? Viticultrice vous-même? Pas du tout. Je vends effectivement de la boisson. Je suis assistante commerciale pour un distributeur de boissons pour les bars, les restaurants. Très bien. Et vous allez peut-être partir grâce à RTL et surtout grâce à weekendesk.fr à Lyon. L'hôtel Lyon Métropole, un magnifique 4 étoiles situé sur les rives de la Saône, vous attend. Jacuzzi, piscine, 2500 mètres carrés de piscine, sauna, hammam, parcours d'hydromassage. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Comment tu Ah, peux avoir c'est énorme. 2500 mètres carrés de 2500 mètres de piscine. C'est 25 mètres. Alors pardon, c'est un étang. Non mais il y a une erreur, Laurent. Alors attendez, peut-être que c'est 2500 mètres carrés de piscine, virgule, jacuzzi, sauna, hammam, parcours d'hydromassage et cardio-training. C'est tout ça qui bah oui, fait vous un n'avez pas cube. parlé de la baignoire de 300 mètres carrés dans la chambre. Ça vous attire, hein? Les fleuves de Lyon, c'est Saône-et-Loire ou Non. seulement Mais non, Qu'est-ce c'est que le c'est Rhin. par là? Mais c'est le Rhin, ma chérie, le Rhin. Non, c'est la Saône et le Rhône, cher Ariel. C'est le Rhône Eh qui oui. passe à Lyon, oui. Eh oui, c'est c'est la la- Loire c'est- à Lyon. Elle speak English, elle connaît pas les fleuves de Lyon. Alors là, Non, mais tout à coup, la Saône, elle est dans le coin pourtant. Ah ben oui, oui, on vous l'a dit, l'hôtel il est sur les bords de la Saône, Voilà, Ariel. voilà. Je Donc- ne veux pas insister, mais vous ne m'écoutez pas, Si, je Ariel. vous ai écouté, les 2500 mètres carrés avec parcours, rivière, bain moussant, tout ça. Oui, j'ai entendu tout. Tous les... il est sympa cet hôtel. Il commence à Lyon, il se termine à Valence. Ah, c'est sympa comme